Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce dernier webinaire de la semaine d'animation Cap Métier dédié au métier de la vigne et du vin. Donc, je vous rappelle que tous les webinaires de la semaine ont été enregistrés. Ils seront bientôt disponibles sur notre site cap-métier.fr en replay. Donc, aujourd'hui, c'est un focus métier. Le thème, c'est découvrir les métiers sur une propriété viticole. Nous accueillons donc Madame Bergogne, qui est directrice technique de l'entreprise Jean Merlot Château Malagar, et Monsieur Luc Pirot. Bonjour Madame Bergogne. Et Monsieur Pirot. Bonjour Monsieur Pirot. Bonjour. Monsieur Pirot est correspondant emploi-formation à l'ANEFA Gironde. L'ANEFA, c'est l'Agence nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc, tous les deux vont nous parler de leur structure, de leur entreprise et des métiers et des formations. Petit rappel, donc pendant ce webinaire, comme d'habitude, vous allez pouvoir écrire, poser des questions sur le chat. Donc, les questions vont apparaître à droite de l'écran et c'est moi qui en ferai le relais auprès des invités. Et puis, si après le webinaire, vous avez besoin d'informations supplémentaires, d'approfondissement ou d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les conseillers Cap Métier sur Allo, c'est mon info au 0800 940 166. Voilà, donc Madame Bergogne, rebonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise, de son activité, et puis aussi nous parler un peu de vous, de votre parcours et de vos fonctions? Le château Malagar est situé sur la commune de Saint-Mexan. Il appartient à la famille de Monsieur Jean Merlot depuis 2004. La particularité du château Malagar, c'est que c'est l'ancienne propriété de François Mauriac, qui est un écrivain connu dans le secteur. Monsieur Merlot a racheté les vignes, mais pas le château. Voilà. Donc, on est une société de production de vin. On fait du vin blanc, du vin rosé et du vin rouge. Et actuellement, donc, le château compte une centaine d'hectares, puisque au fur et à mesure des années, on grossit. Au début, le château Malagar comptait à peine 10 hectares sur le plateau, et maintenant, on va compter 100 hectares en fin d'année. Voilà, donc l'activité principale du château, c'est la production de vin. Et on ne fait pas du tout d'accueil au public, ni de no-tourisme sur la propriété pour le moment. Voilà. Et alors, donc vous, quelle est votre fonction? Alors, moi, je suis directrice technique. Je travaille pour Monsieur Merlot depuis 7 ans. J'ai travaillé avec lui avant, mais sur une de ses propriétés dans le Médoc, au château Gruaud-Larose, où j'ai fait tout mon apprentissage scolaire avec lui. Et en fait, mon poste, je m'occupe de 2 propriétés, donc le château Dudon à Borèche et le château Malagar à Saint-Mexan. En tout, ça fait à peu près 200 hectares de vignes, une trentaine de personnes à temps plein. Donc, moi, mon poste principal, c'est de faire donc, tout ce qui est organisation et suivi technique des travaux, gestion de personnel, les investissements de matériel, de bâtiments, les futurs projets, etc. Voilà. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait un bac scientifique. Je suis originaire de la région de Nîmes, dans le sud, à la base, pas du tout de Bordeaux. Et après, je suis arrivée sur Bordeaux pour faire mon BTS viticulture-œnologie au lycée Libon-Montagne. Et suite à ça, j'ai intégré l'école d'ingénieur à Bordeaux pour le diplôme d'ingénieur par alternance, donc en 2009. Voilà. Et je suis sortie diplômée en 2012. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des métiers qu'on trouve dans l'entreprise? Donc aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de l'élaboration des vins. Alors, on va trouver donc tous les métiers liés aux travaux manuels, bien sûr. Donc, les postes d'ouvrier viticole pour la vigne, donc tous les travaux manuels, la taille, la tombée des bois, le calage-pliage, tous les travaux en verre pendant l'été, où on prend beaucoup de saisonniers et puis de jeunes aussi pour venir travailler pendant cette période-là. Je ne prends pas de vendangeurs puisque toutes les vendanges sont faites à la machine.
Après, on va avoir tous les postes d'ouvriers de chez. Alors là, c'est uniquement les travaux manuels liés au vin. Donc là, on est à l'intérieur des bâtiments. Tout ce qui est conditionnement des bouteilles, donc habillage des bouteilles et expédition, c'est pareil, on est à l'intérieur. Et après, on va avoir des postes de chauffeurs tractoristes avec donc, tout ce qui est conduite de tracteur, conduite de machines à vendanger, conduite d'engins divers, principalement dans les vignes. Voilà. Après, la partie commerciale et, on va dire, administrative, c'est une autre société qui s'en occupe. Donc là, c'est pas moi qui gère les recrutements. Et actuellement, sur quel métier êtes-vous appelé à recruter? Alors, en ce moment, je suis en lien avec Monsieur Pirot. Je cherche des chauffeurs tractoristes, principalement pour conduire. Alors, les machines sont de plus en plus développées, de plus en plus compliquées à conduire. Il y a énormément d'électronique, il y a des ordinateurs de bord, etc., dans les tracteurs et les machines à vendanger. Donc, on cherche presque des électromécaniciens. C'est des postes où il faut être passionné de mécanique, etc. Et en même temps, il faut aimer conduire, puisque pendant 10 ou 12 heures par jour, on va conduire une machine. Voilà, donc là, je suis en lien avec Monsieur Pirot je cherche quelqu'un pour ce type de poste-là. Et est-ce que au niveau des travaux saisonniers, vous avez parlé de main-d'œuvre saisonnière, ça serait c'est à quel moment de l'année? C'est pour combien de temps? Alors, j'ai 2 périodes de l'année où je cherche du monde en saison. C'est la saison d'été, donc qui va démarrer du mois d'avril jusqu'à fin juillet. Donc là, c'est des travaux à la vigne principalement, donc tous les travaux en verre, donc épamprage, levage, relevage, les effeuillages. Donc là, je cherche des équipes entre 10 et 15 personnes sur chaque propriété pour couvrir cette saison-là. Donc ça peut être des jeunes qui, pendant leurs études, pendant leurs vacances scolaires, on va dire entre guillemets, veulent venir travailler à la vigne, comme des personnes qui ont l'habitude de faire uniquement des saisons en agriculture et qui tournent entre les différents postes. Voilà. J'ai souvent des équipes qui reviennent tous les ans quand même, hein, parce qu'une fois qu'on est bien intégré dans l'équipe, c'est assez agréable de travailler dans les vignes. Et après, la deuxième période, c'est l'hiver. On ne le dit pas souvent, mais l'hiver, on a quand même besoin de personnel à la vigne, surtout pour la taille, où moi, je m'occupe intégralement de tailler les 200 hectares de vignes. Donc, ça représente à peu près 4 mois de travail pour une dizaine de personnes sur chaque propriété. Voilà. Alors, vous avez parlé de différentes opérations sur la vigne. Donc, j'ai entendu le relevage, j'ai entendu l'effeuillage. Alors, relevage, on peut penser que c'est quand on relève les branches de la vigne, qu'on met des fils, c'est ça. L'effeuillage, c'est qu'on enlève des feuilles. Mais Oui. l'épamprage, qu'est-ce que c'est que ça, l'épamprage? L'épamprage, on enlève tous les bois qui sont non fructifères et inutiles pour la vendange, qui absorbent de l'énergie de la plante pour rien pendant tout l'été. Donc ça, c'est le gros travail du mois d'avril, qui du coup, mois d'avril et mois de mai aussi. Donc là, on couvre, c'est pareil, les 200 hectares des 2 propriétés. Et c'est beaucoup de travail, il faut être minutieux, puisque quand on enlève les bois qui sont non fructifères, il ne faut pas casser les bois qui sont fructifères juste à côté. Voilà. Et ça se fait avec des machines ou à la main? À la main. Ah oui. Alors, donc tous ces travaux-là dont je vous parle, c'est des travaux que nous, on a décidé de faire manuellement. Il y a des propriétés qui investissent dans des machines, ça existe, mais moi, je privilégie la main de l'homme. Le travail est beaucoup plus qualitatif et voilà, pour le moment, je ne suis pas convaincue par le travail des machines, en tout cas pour l'épamprage et même pour les feuillages, pour le moment, il n'y a pas mieux que la main de l'homme. Et pour toutes les opérations de taille, c'est pareil, ça se fait à la main. Oui, exactement. Là, pour le moment, on est très très loin de trouver des machines qui puissent remplacer la main humaine, ça c'est sûr. On a tous nos façons de tailler différentes, tous nos contraintes différentes aussi.
Donc, pour le moment, je privilégie des équipes de manuel. Voilà. Alors là, j'ai une question sur le chat. On nous demande si ces métiers sont accessibles aux femmes. Alors j'allais dire, vous en êtes la preuve. Donc on parle des métiers saisonniers. Donc effectivement, les opérations qu'on a évoquées pendant l'été sur la vigne et la taille donc en hiver. Ah oui, oui, oui. Je suis pour recruter les femmes. Vous avez, au niveau du personnel actuellement, est-ce que vous avez une mixité? Est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes? Alors, on a une belle mixité. C'est vrai que les femmes, jusqu'à maintenant, étaient assez concentrées, entre guillemets, je m'entends, sur les travaux manuels. Et de plus en plus, je trouve des profils de femmes pour des postes même de tractoristes, sur des conduites d'enjambeurs ou de machines à vendanger, qui sont quand même des machines assez impressionnantes. Donc, moi, je suis preneuse de tous les types de profils. Et en effet, alors sur le château Malagar, parce qu'aujourd'hui on parle du château Malagar, j'ai même une majorité de femmes dans mon équipe. Voilà. Voilà pour rassurer Juliette. Sinon aussi, on a souvent la question quelles sont les qualités, est-ce qu'il y a des qualités physiques quand même qui sont requises pour ces travaux? Est-ce qu'il faut être fort? Est-ce qu'il y a des charges à soulever? Alors, ça dépend des travaux. Donc, si on reste sur les travaux manuels à la vigne, donc les postes d'ouvriers viticoles, très peu, puisque finalement, alors on porte de charge pas du tout. Après, ça reste des métiers qui sont quand même physiques. Il ne faut pas se voiler la face. On est dehors à l'année, voilà, donc il faut quand même aimer travailler dehors. Il faut être prêt à travailler avec la météo, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. On est dehors. Bon, après, on a des conditions extrêmes des fois où moi, je m'arrange en interne pour que les gens restent dedans s'il y a des matinées où il gèle très fort, par exemple, ou même les étés où il fait très chaud parce que c'est de pire en pire. On démarre très tôt les journées, donc on démarre entre 5h30 et 6h le matin. Et puis à 13h, on a terminé sa journée pour les heures chaudes. Voilà. Ça, c'est le plus difficile quand on est en travaux manuels à la vigne. Tout ce qui est travaux de chai, c'est des travaux en effet qui sont un peu plus physiques, puisqu'on est dans un environnement qui est quand même pas évident. On est à l'intérieur, il fait souvent sombre, il fait souvent humide. Il peut y avoir des odeurs pendant les fermentations ou des choses comme ça qu'il faut supporter, donc des émanations de gaz carbonique et les odeurs d'alcool que certaines personnes ne supportent pas. Après, physiquement, moi, j'ai fait tous les travaux, que ce soit à la vigne ou au chai, et je m'en suis très bien sortie. Donc, il n'y a pas de raison. Avoir une bonne forme physique, voilà, c'est quand même important. Oui, alors après… Sans être hyper costaud, hyper musclé. Non, pas du tout. Alors après, je ne parle pas des postes de tractoristes. Hein. On est d'accord sur des postes de tractoristes. C'est des postes qui sont beaucoup plus difficiles physiquement pour les femmes, ça c'est sûr. Tout ce qui est attelage et dételage des outils, ça reste quand même des choses à manœuvrer qui sont lourdes. Mais bon, en général, dans une équipe, on est rarement seul et on s'entraide pour préparer les engins le matin. Après, tout ce qui est conduite de tracteur, il n'y a aucun problème, quoi. Hein. Physiquement, c'est difficile parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que les tracteurs, ils n'ont pas d'amortisseur. Je ne vais pas dans les détails, mais sur une journée de travail, c'est au niveau du dos que ça peut être difficile sur un tracteur. Voilà. On s'imagine qu'on est assis toute la journée et que c'est confortable. Il faut quand même se dire que des travaux de tracteur peuvent être aussi fatigants pour le corps que des travaux manuels à la vigne. Voilà. Et est-ce qu'il y a une différence entre les tracteurs agricoles qu'on voit dans les champs de céréales, par exemple, et les tracteurs, des tracteurs de vigne, au niveau de la suspension, hein, j'entends. Est-ce qu'ils sont moins confortables ou pareils que les autres? C'est pareil. Ça dépend plutôt des générations de tracteurs. On va dire que sur toutes les nouvelles générations de tracteurs et même de machines, les constructeurs ont fait énormément de progrès au niveau du confort des cabines. Et donc, nous, sur Malagar, on est équipé qu'avec des tracteurs neufs, ou en tout cas qui ont moins de 2 ans, justement parce qu'on a voulu privilégier le confort du personnel et la sécurité. Ce qui est très, très important aujourd'hui par rapport aux produits phytosanitaires, par rapport
au confort physique. Donc maintenant, les cabines de tracteurs sont intégralement pressurisées, c'est-à-dire que quand on ferme la porte, on n'a plus de poussière, on n'a plus de produits, elles sont climatisées et, et le siège est un siège qu'on appelle pneumatique, c'est-à-dire qu'il y a des coussins d'air dessous qui permettent d'amortir les chocs qu'on peut avoir avec le tracteur. Voilà. Donc, nous, on fait très attention à tout ça, puisqu'on demande quand même aux chauffeurs de tourner entre 8 et 10 heures par jour dans un tracteur. Donc, on préfère qu'ils travaillent dans des conditions confortables. Bien sûr, c'est bien. Ok, très bien. Merci. On va passer à Monsieur Pirot. Monsieur Pirot, alors pouvez-vous nous présenter l'ANEFA déjà, donc ses missions, et puis quelle est votre fonction à vous? Donc, l'ANEFA Gironde, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc, nous sommes 4 personnes ici en Gironde. Et donc, cette association, en fait, c'est une organisation paritaire. Donc, tous les employeurs de la production agricole, ici en Gironde, et tous les salariés de la production agricole, en fait, sont adhérents. Donc, en fait, nous, en matière d'emploi, de conseil, formation, en matière de recrutement, on apporte conseil autant aux employeurs qu'aux salariés. Ici, sur le territoire simplement de la Gironde, c'est presque 5000 employeurs. Donc, il y a toute taille d'entreprise. Il peut y avoir des TPE et des grandes entreprises. Et puis les salariés, donc c'est en comptant tous les salariés saisonniers, les salariés permanents, on est à peu près à 65 000 personnes qui chaque année travaillent dans la production viticole. Donc nous, notre métier, en fait, c'est d'accompagner les employeurs sur des projets de recrutement, sur les questions emploi, et puis de les mettre en relation via un site qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. Et puis pour tous les salariés qui sont en activité aujourd'hui en production agricole, pour tous les demandeurs d'emploi, pour tous les salariés d'autres secteurs d'activité qui voudraient travailler dans le domaine de la production agricole, en fait, on leur apporte conseil dans leur parcours professionnel. D'accord. Et au niveau donc vous pouvez donc les conseiller, ces personnes, sur les formations permettant d'accéder au métier. Donc, pouvez-vous nous parler des formations? Donc là, on a vu avec Madame Bergogne les différents métiers qu'on peut trouver sur l'exploitation, aussi bien au niveau de l'élevage des vignes que de la production de vin. Qu'est-ce qu'il y a en face en termes de formation? Donc, alors, si vous êtes aujourd'hui scolarisé, quel que soit votre niveau à partir de la 5e, quoi, en fait, hein, jusqu'au niveau bac ou licence ou plus, en fait, à tout moment, vous pouvez avoir une formation initiale, en fait, dans le domaine de l'agriculture, donc avec des formations diplômantes. Donc des formations initiales où déjà, pendant ces formations, que ce soit du CAP jusqu'à la formation d'ingénieur, quoi, en fait, hein, jusqu'à l'école d'ingénieur, vous pouvez faire, vous allez en formation et vous faites des périodes de stage à l'entreprise. Vous pouvez aussi le faire, et ça, les entreprises sont particulièrement à l'écoute, quoi, des candidatures qui ont fait un contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est pour toutes les personnes jusqu'à 30 ans. Voilà. Le contrat d'apprentissage, vous êtes déjà intégré dans l'entreprise et en alternance, vous allez un temps en entreprise et un temps en centre de formation et vous avez une rémunération. Donc ça, c'est sur la formation initiale et l'apprentissage. Il y a également possibilité, à partir du moment où vous avez vous êtes scolarisé et vous voulez vous investir dans le domaine viticole, vous pouvez suivre ces formations pour préparer un diplôme dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc le contrat de professionnalisation, ça m'amène à parler aussi de la formation continue. Là, va concerner en fait les demandeurs d'emploi, les salariés en production agricole, hein, qui sont salariés et qui ont envie d'évoluer professionnellement. Ça va concerner aussi les personnes qui travaillent dans d'autres secteurs d'activité et qui se disent
tiens, j'aimerais bien travailler dans l'univers du vin, l'univers de la viticulture. Alors, c'est vrai que eux, aujourd'hui, sur toutes les régions en France, sur toutes les régions viticoles, et particulièrement sur le département où j'interviens, donc en Gironde, en fait, il y a énormément de dispositifs de formation. Je dirais qu'en fonction de votre expérience professionnelle, votre parcours professionnel, en fonction de votre profil, de l'endroit où vous voulez vivre, de votre mobilité, etc., vous avez différentes possibilités de choix de formation. Donc, vous avez des formations de courte durée qui vous permettent, pour certaines, donc justement, d'apprendre, si vous voulez devenir, par exemple, vigneron, tractoriste, aide de chai, hein, je veux dire cette grande polyvalence entre je travaille sur la partie viticole, je travaille sur la partie machinisme, je travaille sur la partie chai. Il y a des formations qui durent pour certaines, qui peuvent durer pour certaines 8 mois, où vous voyez en fait l'ensemble de ces activités. Vous pouvez avoir aussi des formations qui vous spécialisent sur la conduite d'engin dont parlait Madame Bergogne. Par exemple, dans le cadre de contrats de professionnalisation, sur 14 mois, vous pouvez apprendre à conduire des tracteurs qui sont des tracteurs interlignes qui vont entre les rangs, des machines à vendanger, des enjambeurs. Donc, dans ces formations, vous apprenez la soudure, l'éco-conduite, les traitements. Vous passez le certificato qui est obligatoire quand on utilise des produits de traitement, quel que soit le mode de production, hein, que ce soit en conventionnel, en bio, en biodynamie, etc. Voilà. Donc, vous avez des formations, vous pouvez préparer un diplôme ou vous pouvez préparer également une certification reconnue en fait par la profession agricole, par les professionnels de la filière. En fait. Après, en termes de formation, tout dépend aussi, comme je vous disais, votre projet. Vous pouvez avoir le projet aussi de vous installer, de reprendre une exploitation viticole ou de créer une exploitation viticole. Et si vous n'avez aucun diplôme dans ce domaine, il y a des formations. Alors, par exemple, un petit focus sur le brevet professionnel de responsable agricole, où là, en quelques mois, plus que l'aspect technique que vous allez aborder en entreprise, soit en fait dans les stages en entreprise, dans les cours, vous allez plutôt aborder la question de la gestion commerciale, comment tisser mon réseau, comment en fait gérer une entreprise spécifique du domaine de la production agricole. C'est très clair. Donc, vous avez vu qu'on a une question sur les formations du tractoriste. Donc, vous avez répondu. Donc, il y a des formations spécifiques tractoristes. Il y a des formations donc qui reprennent différents volets de ces métiers. Donc, où il y a à la fois de la formation sur le travail de la vigne, de la formation sur la conduite de tracteur, la formation sur le travail de chai. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, moi, si par exemple, je décide aujourd'hui de me reconvertir et de travailler dans la viticulture, je vais voir l'ANEFA et je leur dis, voilà, j'ai ce projet-là, vous pourrez m'aider, me conseiller, m'orienter. Voilà, tout à fait. Et dans un premier temps, peut-être, en fonction de votre connaissance de la filière, du milieu, vous mettre en contact avec un certain nombre d'entreprises qui correspondront avec ce que vous recherchez. Et parfois, même pour vous éclairer sur ce qu'est la réalité, en fait, de ce métier, la demande des entreprises, le type de profil qu'ils peuvent rechercher, la durée d'expérience, la plupart du temps, qu'ils peuvent exiger sur certains recrutements. Voilà. Après, il y a des entreprises qui souhaitent effectivement des personnes avec une grande expérience. Il y a d'autres entreprises, et nous, on est là pour ça également, hein, pour les accompagner sur l'intégration de nouveaux arrivants dans cette filière. C'est-à-dire, on s'appuie sur des dispositifs de formation et en même temps, on construit la formation dans l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a une question sur les stages et justement, j'allais y venir. Donc, est-ce que, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le secteur, est-ce que les entreprises accueillent facilement des stagiaires?
des stagiaires qui seront en découverte de milieux professionnels, donc aussi bien des stagiaires adultes que des stagiaires plus jeunes. Et le deuxième volet de ces stages, c'est les stages de troisième découverte des métiers. Donc, est-ce que c'est peut-être Madame Bergonne qui pourra nous répondre sur l'accueil de l'entreprise, de stagiaires? Moi, j'accueille beaucoup de personnes sur les propriétés. Après, c'est vrai que la situation en ce moment est un petit peu compliquée, il faut le savoir. Donc, que ce soit des apprentis, donc nous, on est très friands des cursus apprentissage sur les propriétés, puisqu'on prend des jeunes et puis on les forme au terrain. Et ça, il n'y a pas mieux que les formations sur le terrain pour les métiers manuels comme les nôtres. Je prends des stagiaires troisième aussi en découverte entreprise qui souhaitent découvrir le monde viticole et le monde du vin. Et puis, même des personnes adultes qui souhaitent changer de cursus professionnel. J'aime beaucoup rencontrer des gens de l'extérieur et qui peuvent m'apporter aussi un autre regard sur nos métiers et d'autres idées. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Très bien. Monsieur Pirot, vous pouvez rajouter quelque chose sur l'accueil des stagiaires? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible et même c'est recommandé avant même de choisir une formation professionnelle que de faire un essai dans ces domaines, peut-être sur même une, deux, voire trois exploitations différentes parce que les propriétés différentes, on parle souvent de la viticulture, mais en fait, on peut parler de différents types de viticulture. Il y a des projets différents selon les exploitations. Si on est demandeur d'emploi, donc on peut s'appuyer sur les dispositifs. Nous, on travaille étroitement avec les agences locales de Pôle emploi. On peut s'appuyer sur des dispositifs, des outils que peut avoir Pôle emploi, comme des périodes d'immersion ou des choses comme ça. Nous, on peut faciliter sur effectivement la prise de contact avec des entreprises. Quand on est salarié dans un autre secteur d'activité, là en ce moment, on a un certain nombre de demandes qui vont dans ce sens. À partir du moment où on va voir un conseiller en évolution professionnelle, il y a une période de stage, même quand on est salarié dans un autre secteur d'activité, qui est possible dans un autre domaine, et par exemple comme la viticulture. Très bien. C'est possible. Écoutez, nous arrivons au bout de nos 30 minutes. Je vous remercie tous les deux. C'était très intéressant, ce focus métier. Je suis contente parce que techniquement, tout a bien fonctionné aussi. Donc, merci beaucoup. Une très bonne journée. Comme l'a marqué Delphine, l'organisateur, n'hésitez pas à contacter nos conseillers si vous avez besoin de plus d'informations. Nous pourrons vous donner aussi les coordonnées de nos intervenants, si besoin. Voilà, bonne journée à tous. À bientôt. Merci. Merci.